Oh my god, je suis sur le sol coréen. Hello guys, aujourd'hui on est le vendredi 6 septembre, il est 10h13 et du coup il est temps pour nous d'aller visiter les palais après la journée d'hier qui a été un mess et où finalement on n'a rien fait. Là on part dès le matin pour éviter la pluie. Normalement il devrait pleuvoir dans l'après-midi. Mais du coup voilà, au moins on aura le temps de faire des trucs et je vous tiens au jus sur comment se déroulera cette journée. Mais ce matin, les palais. Guys, donc ça y est, on est arrivé à l'entrée de Changgyeongdong. Je peux pas t'aider. Changgyeongdong. Et du coup j'ai oublié de vous filmer l'entrée, je vous filmerai ça en repartant. Et là bah on est dans le du coup deuxième plus grand qui est beaucoup plus calme, j'aime beaucoup. Et donc c'est vraiment aussi un des lieux incontournables de Séoul, un des palais incontournables si vous voulez un petit peu connaître l'histoire et la tradition. Et ce palais a un secret garden où vous pouvez faire une visite guidée avec un guide touristique. Donc voilà, qui est en anglais bien sûr, la visite guidée. Voilà, c'est parti pour la visite. Ah vraiment, ça fait plaisir en plus ce temps. Il pleut pas, on a quand même les parapluies au cas où, mais... Et c'est super beau. Par contre, je vous avoue, je suis un peu... comment dire? En fait, c'est dommage parce que... Du coup, je comprends pas toute l'histoire des palais. Je me demande si les 3 palais, ils appartenaient au même roi. Même si je sais que ça a été sur plusieurs dynasties, donc forcément leurs descendants. Et... mais est-ce que je sais pas si c'est la même descendance, la même famille pour les trois temples. Et même par exemple là derrière moi, vous voyez, il y a des petites pierres là. Et je me demande ce qui est écrit sur chaque pierre. Enfin bref, du coup je vais me renseigner par rapport à tout ça sur internet, clairement. Parce que ça m'intrigue beaucoup trop et que j'aime beaucoup savoir quand je visite des endroits par rapport à l'histoire. Et ça manque un petit peu d'écriture en anglais, etc. Donc voilà, il n'y a pas énormément de panneaux d'affichage. Si vous ne prenez pas de guide touristique, vous voyez pas. Oh, c'est magnifique là, regardez. Regardez, on voit la Seoul Tower et les buildings un petit peu, avec les temples. C'est vraiment trop beau. Ouh, et ça là par terre, je crois que c'est un espèce de frelon asiatique. J'ai peur, je me recule. Ça a volé, c'est très gros. Bébé, arrête, je vais te piquer. Oui. Ah, il te suit. Oh, bref, j'ai peur des insectes un peu. Et là, let's see inside. Wow. C'est magnifique. Tout ce travail, c'est incroyable, mais regardez-moi le plafond. À l'époque, il n'y avait pas autant de machines pour construire. Dites-vous, la peinture, etc., les détails, enfin tout est fait à la main. Il y a quand même beaucoup plus de détails là qu'à Gyeongbokgung, je trouve. Enfin, au niveau des rideaux aussi, etc. En tout cas, c'est très bien conservé, je trouve ça impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais de toute façon, plus les bâtiments sont anciens, plus ils vieillissent bien et sont bien conservés. Ça prouve vraiment qu'à l'époque, c'était vraiment plus de la qualité. Et qu'aujourd'hui, on arrive à construire des bêtes de trucs rapidement. Mais nos apparts là qu'on construit en une semaine, je suis sûre, dans 10 ans, le truc ça s'effondre trop facile quoi, si c'est pas entretenu. Pas d'accord mon cœur? Alors on va dire. Pas d'accord mon cœur? Alors à vrai dire, c'est vrai que l'architecture à l'époque était beaucoup plus travaillée. Mais aujourd'hui on cherche l'efficacité, mademoiselle. Bah oui, mais l'efficacité sur la durée, Parce qu'avant, elle ça est pas prenait un présente. siècle pour faire un château, tu vois. Ouais, et bah au moins un siècle, et bah après ça dure des centaines d'années. Oh, là on arrive sur un endroit où il y a une petite
doré. Donc là, juste derrière nous, il y a la partie jardin secret où vous devez repayer un ticket si vous voulez visiter. Mais sachant qu'on a payé que 3000 won l'entrée du Cheonggyeodong Palace, ce qui fait à peu près 2 €, c'est vraiment pas très cher. Mais bon, nous on va avancer parce qu'on a peur que la pluie nous surprenne et faire un autre palais. C'est magnifique à l'intérieur, ça a l'air dingue. Là, je vous avoue direct, je vais pas rentrer parce que c'est religieux, j'ai pas envie de faire de bêtises, je préfère ne pas rentrer, on sait jamais. Mais ça a vraiment l'air super beau quoi. Et là, il y a une longue queue, je me demande ce qu'ils font. Avec un autre temple juste ici. Hey, donc là, on s'est arrêté au premier truc qu'on a trouvé pour manger. Mais en ayant un peu regardé quand même la carte au préalable à l'extérieur, parce qu'il y a souvent les cartes à l'extérieur. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas les prix, donc c'était risqué. Mais là, ils parlent vraiment que coréen. On est dans un petit boui-boui un petit peu et tout. Et ça nous a pas coûté très cher. On a pris des mandou et je sais pas c'est quoi à l'intérieur par contre. J'ai même pas regardé. Donc voilà, et on avait trop faim, donc fallait qu'on s'arrête, sinon on allait mourir. Ensuite, on va continuer sur les temples. Excessif. Non, j'allais vraiment mourir. Et après, on continuera sur les temples. J'espère qu'il va pas pleuvoir, parce que voilà, là il pleut pas, on est bien, il fait beau. Et je crois que ça c'est notre plat. J'arrive. Là, vous commandez et votre plat sort par ici. Guys, par contre, je viens tout juste de capter que j'ai oublié de vous montrer les plats à manger. Mais je vais vous mettre des photos. C'était trop bon. Un petit boui-boui là. La soupe, elle nous a coûté 1 €. Et ensuite, les mandous, c'était un peu plus cher. Par contre, ça nous a fait 10 €. Il y en avait 8 chacun. Donc voilà. Et là, on va au Cheonggyeodong Palace, je crois. Et il commence à pleuvoir, il y a des petites gouttes. Donc on a bien profité de la matinée, on a bien fait de se lever tôt. Mais là, on va bientôt avoir la pluie à fond sur nous. Ah, je sens trop des gouttes, ça va venir d'un coup. Oh là là. C'est assez impressionnant comment les Coréens calculent jamais la pluie, c'est ouf. D'ailleurs, ouais, ils se mettent en tongs, ils se mettent en petite jupe, t-shirt, tout ça, ils s'en foutent. Oh non, il y a trop de pluie, je sais pas si vous voyez. Regardez. Ça commence. Ça sent la saucée. Donc là, derrière moi, c'est le temple Jogesa. On voulait le faire, mais c'est only guided tour tous les jours de la semaine, sauf le Tuesday, donc le mardi. Donc là finalement on va juste aller se promener dans le quartier de Insadong. Et donc bref, je vous retrouve là-bas dès qu'on y est. Voilà. Donc là déjà on marche, on se dirige vers Insadong. Et on sent qu'on est dans un quartier très animé. On n'est pas encore par Insadong. Il y a plein de commerces. Mais il y a pas mal de pépé mémé. Et beaucoup d'animation. Beaucoup de bijouterie, ouais. Regardez la quantité de bijouterie, c'est hallucinant. Alors quand on vous dit qu'il n'y a que des bijouteries, on rigole pas, genre. Là on avance, que des bijoux. Enfin voilà. Non mais les gars, on est au moins 200 mètres plus loin et je vous jure, il n'y a que des bijouteries. Expliquez-moi le principe s'il vous plaît. Déjà niveau concurrence, comment ils arrivent à tous fonctionner, je ne sais pas.
Regardez-moi ça. C'est un truc de fou malade. Regardez. Je suis choquée. Ah, on va sur de l'électronique. Ok. Ok. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Ok, maintenant on va sur de l'électronique. Ah, un petit domac. Ah. Ok, bijouterie. Je vous jure, ça dure 2 km. Mais bon, c'est bientôt fini là, ça se voit. Après, outre le fait de faire des choses touristiques, c'est aussi sympa de se balader comme ça, un petit peu sans but dans les quartiers de Séoul. C'est ce qui fait vraiment son charme. Et là, on se balade et tout, et j'adore, je suis trop contente. Et je trouve, je sais pas, on est dans un quartier un petit peu atypique. Et je crois que là, on est dans le quartier de Insadong. Voilà. La quantité de petits restaurants en hauteur ou de bars et tout, c'est trop mignon. J'adore ça. Ah ouais, là c'est un bar. Donc là on est rentré dans la Jungno Tower, qui est a priori un centre commercial dans une immense tour, et il y a énormément de cafés. Et je pense que c'est aussi surtout un hôtel à la base. Donc après m'être baladée avec mon chéri et après avoir fait mes petites recherches sur la Jungno Tower, j'ai découvert qu'au 30e étage de cette tour, il y avait un pont où on pouvait admirer la vue de Séoul, mais ce n'est plus accessible parce qu'ils y ont installé des bureaux. Mais si vous êtes dans le quartier, ça reste un super endroit à aller visiter parce que l'architecture est impressionnante, c'est magnifique. Et il y a une grande bibliothèque où vous pouvez vous détendre avec des livres anglais et coréens. Et dans cette tour, il y a énormément de cafés et de restaurants où vous pouvez vous restaurer après une longue visite matinale. Donc je vous conseille vraiment d'aller visiter cet endroit. Et elle est vraiment super belle, on était obligés de rentrer parce qu'elle est immense et c'est beaucoup trop intriguant. Du coup voilà, on se balade un petit peu dans cette tour. Mais regardez-moi ça. Enfin, il y a trop de cafés, de trucs à manger. Et en bas, on peut encore descendre. Là, on va nulle part. Ouais. Tout est fermé. Spain House. Enfin voilà. Je pense qu'on va pas trop traîner parce qu'on a déjà mangé, donc on voulait juste voir un petit peu c'était quoi à l'intérieur. Mais je remarque qu'à Séoul, il y a énormément de vie souterraine, je trouve. Bah regardez, hein, a priori, c'est énormément de restaurants en fait. Hello, donc là on est parti se prendre un truc à boire et on voulait trop aller dans un bar à chiens et c'est un truc de malade. Là on est côté gros chiens, vous voyez il y a plein de chiens et j'attends de pouvoir vous montrer les gros. Je vais laisser tourner un peu, donc non mais vous verrez rien ici. Et c'est impressionnant, regardez. Ils sont tous beaux. Non mais regardez ce lion. Il peut te manger, hein. Waouh. Oh my god. Et filme-moi aussi. Oh. Bon là on est sorti du coup du café pour chiens, le Beau Coffee. Et d'ailleurs ils font pas de café, hein. Vous prenez une boisson souvent qui est fermée en bouteille. C'est plus pratique pour les animaux, ça évite que si vous avez des vers, s'ils sautent sur votre table ou quoi, ou sur vous, que le verre il tombe et que ça foute le bordel partout. D'ailleurs niveau hygiène, ils sont au taquet dans ce café. Genre il y a au moins 4-5 serveurs
et ils passent H24 le balai avec le Swiffer là et tout. C'est un truc de malade. Et il y a 2 dresseurs. Les chiens sont tellement amoureux d'eux, genre ils sont collés à eux, et les chiens ils viendront pas vous voir si le maître il se met pas à côté de vous en fait. Donc voilà, mais sinon ils étaient tous trop mignons, trop adorables. Et du coup voilà, là on va visiter d'autres cafés, pas ce soir, mais je vous ferai un récap des meilleurs cafés comme ça un petit peu à thème. Café à chien, café Harry Potter, café One Piece, café aux fleurs. Et il y a d'autres cafés super cool qu'il faut qu'on teste. Donc voilà, je vous ferai un petit vlog Best Coffee in Hongdae, le quartier où on habite, et voilà. Donc là on se dirige vers Style Nanda. Je vous filmerai pas. Oups. Je vous filmerai pas Style Nanda parce que je pense faire un vlog sur les shops que j'ai préférés à Séoul, et surtout que moi je galère à comprendre les différences entre les 2 ou 3 Style Nanda qu'il y a ici. Donc je vous ferai peut-être même une vidéo spéciale les Style Nanda en Corée du Sud. Donc voilà, et on continue notre petite balade à Hongdae, notre quartier. Il y a des filles derrière moi, je crois. Ouais. Depuis tout à l'heure, elles sont perdues comme nous. Et là, elles nous ont suivis dans notre merde.